tous, c'est la psychiatre Zinzin. Alors, ceci est un antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Voilà, c'est pris. Nous allons voir comment je vais me sentir dans 1 heure. Allez, à tout à l'heure. Quand on prend un antidépresseur, il y a une phase difficile, c'est la phase de délai d'efficacité, puisque l'antidépresseur n'est efficace qu'au bout de 2 à 6 semaines. Alors pour certains c'est 2 semaines, pour certains c'est 3, 4 semaines, mais pour certains c'est 6 semaines, voire pour les personnes âgées ça peut aller jusqu'à 12 semaines le délai d'efficacité. Et cette période n'est pas du tout agréable. Bon, en gros, de manière très caricaturale, la dépression, elle est causée par un épuisement du système nerveux, par de multiples facteurs de stress auxquels le système nerveux ne peut plus faire face. Et du coup, le système nerveux n'arrive plus à fabriquer suffisamment de carburant, alors que ce soit sérotonine, noradrénaline, dopamine. Et il ne fonctionne pas bien, il ne fonctionne plus bien. C'est ce qui entraîne tous les symptômes de la dépression que j'ai décrit dans une autre vidéo. Donc les antidépresseurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font augmenter le taux de ces fameuses molécules dans le cerveau. Donc ça rétablit un fonctionnement correct, mais par contre, le délai d'action est long. Par contre, quand ça commence à être efficace, c'est vraiment le jour et la nuit. J'en ai fait l'expérience personnellement. Je sens que quelque part à l'intérieur, ça recommence à bouger, que les pulsations reprennent. Vieux frère, au début elles étaient très faibles et très espacées, au point que je les entendais même pas. Mais depuis ça s'est accéléré, petit à petit. Depuis, on dirait que la machine que je pensais hors circuit est en train de redémarrer. Vieux frère, je crois que je suis en train de retrouver la vue. Vieux frère, c'est ce que j'attendais depuis tellement de temps. C'est pour ça que je boxais dans le noir, que j'écrivais des mantras en me faisant violence pour y croire, sans savoir à quoi ça pouvait ressembler réellement. Parce que j'avais oublié. Vieux frère, on va se casser de ce tunnel. On va prendre notre revanche, vieux frère. On va gagner la belle. 70 à 80% d'efficacité selon les études. Dans mon expérience, c'est beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. En même temps, c'est vraiment très compliqué de faire des études sur la dépression parce que, en fait, la dépression, ça ne veut rien dire. En fait, il vaudrait mieux parler de symptômes dépressifs au sein d'un état psychologique global. Ça peut être des symptômes dépressifs simplement réactionnels à un facteur de stress, mais ça peut être aussi des symptômes dépressifs dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique, ou dans le cadre d'un trouble anxieux chronique qui décompense, ou dans le cadre d'un trouble psychotique aussi, ou dans le cadre d'un trouble bipolaire, ou dans le cadre d'un trouble de la gestion émotionnelle, sur un trouble de la personnalité, parce qu'on a eu des traumatismes ou des carences dans l'enfance et qu'on n'a pas pu construire une gestion émotionnelle efficace. Bref, les symptômes dépressifs peuvent se greffer sur tout un tas d'états psychologiques particuliers. La dépression peut aussi être liée à des maladies somatiques. Par exemple, l'hypothyroïdie, mais en fait, il y a plein de maladies qui peuvent donner une dépression. Donc c'est hyper important, avant de traiter une dépression, de savoir comment on va la traiter. Est-ce qu'on la traite par psychothérapie uniquement, ou alors est-ce qu'on adjoint aussi des médicaments? Quel type de médicaments? Quel antidépresseur? Parce qu'il y a une vingtaine d'antidépresseurs différents. Par exemple, si on prescrit un antidépresseur uniquement alors qu'une personne, par exemple, a en fait un trouble bipolaire, ça peut être catastrophique. Ça peut faire un virage maniaque, ça peut entraîner des idées suicidaires beaucoup plus importantes. Alors, quels sont les effets secondaires possibles d'un antidépresseur? Alors, pendant cette fameuse phase d'adaptation qui est difficile, ce qui est décrit le plus souvent, c'est des nausées, une sensation d'engourdissement ou alors au contraire de bouillonnement intérieur, une sensation de se sentir bizarre, un peu agité mais en même temps fatigué. Il peut y avoir une augmentation de l'anxiété qui n'est pas énorme mais qui est parfois suffisante pour justifier le fait qu'il faut prescrire parfois des anxiolytiques pendant cette phase d'adaptation
Après, évidemment, on arrête les anxiolytiques. Alors, ce qu'il y a très souvent aussi, ce sont des troubles au niveau de la sexualité. Alors, ce n'est pas une baisse de libido, parce que, au contraire, en général, c'est plutôt la dépression qui entraîne une baisse de libido. Mais c'est un retard à l'orgasme ou, donc chez l'homme, à l'éjaculation. Alors ça, eh bien, c'est surtout les hommes, en fait, qui en parlent. C'est vrai que souvent, les femmes, elles n'arrivent pas en disant oui, docteur, ce qui est embêtant avec le traitement, c'est que je mets du temps à avoir un orgasme, voire que je n'y arrive plus. Alors ça, elles ne le disent pas. Donc, si vous avez ce type d'effet, parlez-en déjà à votre psy. Il est bien au courant du problème. Il pourra vous remplacer l'antidépresseur par un autre qui donne moins ce type de trouble. Et de toute façon, il faut savoir que ces problèmes s'atténuent et le plus souvent s'arrêtent complètement après 1 mois et demi, 2 mois de traitement environ. Sur le long terme, il n'y a pas de toxicité de l'antidépresseur sur les organes. Ce n'est pas toxique, bien sûr, pour le système nerveux. Bien au contraire. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que les antidépresseurs détruisent le système nerveux. À chaque fois que j'essaye de comprendre pourquoi ils pensent ça, eh bien, en fait, ils rapportent des témoignages où, en fait, tous les effets secondaires des médicaments sont mélangés. Donc en fait, les effets secondaires qu'ils décrivent à type de ralentissement des émotions, ralentissement de la pensée, eh bien, sont liés en fait aux stabilisants de l'humeur, aux neuroleptiques, aux benzodiazépines, qui ont un effet sédatif, c'est clair, mais pas aux antidépresseurs. Les antidépresseurs n'ont pas d'effet sédatif, sauf, je vous les cite carrément, la mirtazapine, la l'amiancérine. Ce sont des antidépresseurs que l'on prescrit quand il y a des troubles majeurs du sommeil. Et on les prescrit le soir, bien sûr. Mis à part ces deux-là, les antidépresseurs ne sont absolument pas sédatifs. Ils appartiennent à la classe des analeptiques, c'est-à-dire des stimulants du système nerveux. Alors attention, ce n'est pas une drogue stimulante. Si vous n'êtes pas en dépression et que vous prenez un antidépresseur, ça ne va rien vous faire. Alors il y a le CCDH, qui est une organisation qui dépend de l'église de Scientologie, qui a à cœur de dénoncer les abus en psychiatrie, ce que je trouve très bien, puisqu'il y a effectivement des abus en psychiatrie, comme partout, tout est affaire de personnes, et il y a des tyrans dans le milieu psychiatrique, comme partout, donc forcément des abus. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que cette organisation souhaite dénoncer les effets destructeurs des psychotropes d'une manière générale sur l'être humain. De toute façon, dès qu'il y a une atrocité commise par l'humanité, c'est forcément lié aux psychotropes. Je me dis même que si on balançait des vapeurs d'antidépresseurs au-dessus de Daesh, au lieu de leur balancer des bombes, eh ben, ça pourrait être vachement plus efficace. Bon, enfin, en même temps, dans ce cas-là, il faudrait peut-être rajouter des vapeurs de neuroleptiques et d'autres choses quand même. Et oui, puisque la colère, le sentiment d'injustice et le sentiment de vouloir se venger, la victimisation, etc., peut être l'expression d'une dépression. Attention, je n'ai pas dit que les gens qui souffrent de maladies psychiques sont dangereux. J'ai dit seulement que certains comportements violents, prenant naissance dans des sentiments de colère et d'injustice, peuvent être liés à des troubles psychiatriques, notamment à la dépression.
Donc ça vaut vraiment le coup en fait de persister dans la prise du médicament pendant au moins 1 mois. Ne jugez pas de ce que vous fait un antidépresseur au bout de quelques jours. C'est vraiment une grosse erreur que d'arrêter un traitement au bout de quelques jours parce que vous avez des nausées par exemple. Sur les notices, il va aussi y avoir des choses beaucoup plus inquiétantes comme hallucinations. Mais alors c'est très dommage que sur les notices, ils ne précisent pas dans quel contexte arrivent ces effets secondaires. Parce que des hallucinations sous antidépresseurs, moi personnellement, j'en ai jamais vu. Je pense que c'est extrêmement rare. Ça peut arriver éventuellement chez un patient psychotique, par exemple, à qui on prescrirait des antidépresseurs. Oui, ça stimule les hallucinations, puisque ça stimule la dopamine, et que la dopamine, l'augmentation du taux de dopamine stimule les hallucinations. Bref, c'est complètement stupide en fait ces notices, donc il ne faut pas les lire. Donc moi, franchement, je suis vraiment hyper en colère au sujet des représentations qu'on a des antidépresseurs dans cette société parce que les bénéfices d'un antidépresseur sont énormes par rapport aux risques qu'ils peuvent entraîner, qui est quasiment nul. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Hein. Alors, me direz-vous, mais pourquoi donc on entend toujours parler des horreurs causées par les antidépresseurs et qu'on n'entend jamais parler des effets positifs? À mon avis, c'est simple, c'est parce que les histoires qui se passent bien ne font pas le buzz dans les médias d'une manière générale. Donc voilà, on n'est pas au courant qu'il y a des gens qui sont ravis de leur traitement et qui vont beaucoup mieux et qui sont vraiment et qui revivent grâce à leur traitement. Alors évidemment, les gens qui ont une expérience positive des antidépresseurs, ils vont pas aller le crier sur Internet, hein, ça c'est sûr. Donc d'ailleurs, la plupart du temps, ils ont honte de toute façon de prendre un antidépresseur. Les commentaires de l'entourage des personnes dépressives sur le traitement antidépresseur est parfois tellement toxique et tellement complètement à côté de la plaque que je conseille parfois carrément aux patients de mentir à leur entourage et de ne plus parler du tout des antidépresseurs, voire carrément de leur dire « c'est bon, je vais bien, j'ai arrêté les antidépresseurs » pour qu'ils leur lâchent la grappe. C'est vraiment insupportable. Donc tout ça pour dire que tout est question de représentation culturelle. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'arrive pas à avoir des pensées plus rationnelles et qu'on continue de trouver ça plutôt cool, de prendre son apéro tous les soirs en fumant ses quelques clopes et qu'on continue de trouver ça atroce et dangereux de prendre un antidépresseur parce qu'on est en dépression. Alors, beaucoup de gens ont peur, à juste titre, de devenir dépendants aux antidépresseurs. Alors voilà ce qui se passe. En fait, le traitement, il faut le prendre pendant 1 an. Ensuite, on essaye de l'arrêter. Dans plein de cas, ça se passe très bien. On arrête l'antidépresseur progressivement et puis le système nerveux a eu suffisamment de temps pour cicatriser et tout se passe bien. Ça, c'est souvent ce qui se passe quand c'est une dépression réactionnelle à un facteur de stress particulier chez une personne qui, par ailleurs, ne présente pas une vulnérabilité psychique particulière. Par contre, dans quand même pas mal de cas aussi, il s'avère que la dépression est une maladie chronique. Alors, surtout si par exemple vous avez toujours eu un tempérament très anxieux, que vous avez toujours été très angoissé ou que il vous est arrivé des choses très graves dans votre enfance, des traumatismes, des carences affectives très, très importantes, etc., il se peut fort bien que vous ayez une fragilité particulière au niveau émotionnel, au niveau de la gestion des émotions, une certaine vulnérabilité au stress. Et souvent, ça décompense dans la trentaine, en fait, la plupart du temps. La personne, alors qu'elle avait résisté jusque-là, fait une première dépression. Et ensuite, malheureusement, ça s'enchaîne. À chaque fois qu'on arrête un traitement, la personne rechute. Ce n'est pas que la personne est devenue dépendante aux antidépresseurs, c'est qu'en fait, la dépression, dans ce cas-là, est une maladie chronique. Donc, il ne faut pas arrêter le traitement. Dire à quelqu'un qui a une dépression chronique qu'il est dépendant des antidépresseurs, c'est aussi stupide que de dire à un diabétique qu'il est dépendant de son insuline. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas parce que je parle positivement des antidépresseurs que je dis
que la psychothérapie ne sert à rien. C'est indispensable, c'est totalement complémentaire. Par contre, il est inutile, voire nocif, de demander à quelqu'un en dépression caractérisée de faire une psychothérapie. Pourquoi? Eh bien parce qu'une psychothérapie, pour être efficace, eh bien il faut avoir des capacités cognitives qui soient fonctionnelles. Il faut pouvoir se concentrer, il faut pouvoir avoir de l'attention, il faut pouvoir avoir des capacités de raisonnement, d'abstraction, des capacités de gestion émotionnelle que l'on n'a plus du tout quand on est en dépression caractérisée. Donc, quand on est en dépression caractérisée, si on fait une psychothérapie sans médicaments, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est qu'on va se sentir totalement en échec parce que la psychothérapie ne va pas avancer. Donc, en cas de dépression caractérisée, je répète, il ne s'agit pas du petit coup de déprime. L'antidépresseur est indispensable en complément de la psychothérapie. Alors ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont archi contre les antidépresseurs, souvent en brandissant le fameux argument du lobby des industries pharmaceutiques, etc. Et puis ils vous disent ça, la clope au bec. Par contre, ça, on ne parle pas du tout du lobby industriel du tabac, hein, qui est totalement pervers, et du fait que, il n'y a absolument aucun bénéfice à fumer une cigarette et une toxicité énorme. On s'en fiche. C'est pareil pour mon bon pinard. Il n'est pas inutile, hein, je veux dire, il me sert à avoir un peu de récréation mentale, etc. C'est un besoin humain tout à fait normal. Mais par contre, il n'y a même pas écrit niveau vigilance 2, il n'y a même pas écrit à consommer avec modération, en fait. C'est incroyable. Donc le pinard, dont le bénéfice-risque est absolument en faveur du risque, malgré ce qu'essayent de vous faire gober les lobbies du vin sur le fait que ce soit bon pour la santé. Sans parler du petit joint qu'on fume de temps en temps, maintenant je peux en parler vu que c'est dépénalisé, mais que comme la production, elle, n'est pas légalisée, eh bien forcément on peut penser que quand on achète le produit, eh bien on alimente toute la mafia du trafic de drogue et de l'argent sale et tout ça, mais bon, ça, il ne faut surtout pas y penser, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc tout ça pour dire que ce serait bien qu'on commence à avoir des idées rationnelles au sujet des antidépresseurs. Alors, je crois que ça fait bientôt 1 heure que j'ai pris la... Et ça, c'est 2 heures après. Ah non, pardon. Ça, c'est parce que j'ai trop fumé, en fait. Alors, pour ceux qui seraient suspicieux, je ne suis pas corrompue par un labo. Vous croyez pas? Mais tant pis.